Périodiquement, je regarde le tableau périodique des éléments et je me dis que ce n'est pas très bien fait. Regardez cette grande colonne toute seule à gauche, puis un grand trou, et encore des grandes colonnes sur la droite. Ça ne semble pas très naturel. Alors, réorganisons le tableau. Bien sûr, on ne veut pas oublier la signification physique derrière, mais l'idée du tableau périodique, pour parler simplement, est que les atomes sont rangés horizontalement en suivant l'ordre croissant des numéros atomiques, et ils sont regroupés verticalement en fonction de leurs propriétés chimiques. Ainsi, ces séparations ici à droite et à gauche, où on passe par exemple de l'élément 10 à droite à l'élément 11 tout à gauche, elles sont artificielles. Ce qu'on devrait faire, c'est couper le tableau périodique et recoller les bords, pour faire une belle boucle. Un peu comme la Russie et l'Alaska, il n'y a pas une immense séparation entre les deux, même si la plupart des planisphères donnent cette impression. Une fois qu'on a donc rejoint la Russie et l'Alaska de notre tableau, il y a un autre endroit qui semble évident à couper si on veut avoir un tableau plat. On coupe juste ici. Ça nous donne le tableau périodique en escalier, où toutes les colonnes montent de gauche à droite, bien que ce serait encore mieux si on déplaçait l'hélium au-dessus du beryllium, à côté de l'hydrogène, c'est sa place évidente au vu des couches électroniques. Cette façon d'organiser le tableau est vraiment jolie et fait pas mal sens d'un point de vue physique, même s'il n'a pas les belles propriétés du tableau périodique normal, où l'électronégativité et l'énergie de première ionisation sont plus fortes de gauche à droite et de bas en haut. Non mais vraiment, le tableau périodique devrait être une boucle. Le problème est qu'on a encore un vide entre les éléments 20 et 21. Alors peut-être qu'on pourrait aussi les boucler ensemble, et entre 4 et 5. En les rejoignant, ça nous donne un beau tableau périodique en spirale, sans trou entre les différents éléments. Même si c'est encore mieux si l'hélium se déplace au-dessus du néon, puisque c'est naturellement sa place en tant que gaz noble. Cette version nous donne une espèce de pièce montée parfaite pour être installée sur des arbres en pointe, sauf que dans ce tableau en spirale, les éléments ne sont plus groupés verticalement en fonction de leurs propriétés. Alors ce qu'on pourrait faire serait de réattacher ceux qui sont supposés être groupés verticalement, ceux qui nous forcent à plier quelques endroits, et ça nous donne ce tableau périodique en cocarde qu'on appelle parfois la fleur de Mendeleïev. Elle montre bien la structure du tableau, sauf que ce n'est plus vraiment un tableau, et que c'est beaucoup trop en 3D pour pouvoir être utilisé dans beaucoup d'applications. Découpons donc la spirale et revenons aux fondamentaux. Le tableau a une dimension, avec une seule ligne. En fait, c'est plutôt long et beaucoup plus difficile d'en voir la structure, bien qu'on puisse remarquer que certaines propriétés se répètent périodiquement, d'où le terme périodique. Et si on remet ensemble ces motifs en coupant aux bons endroits, qu'on fait un peu de chirurgie réparatrice, on en revient au familier, et surtout très élégant, tableau périodique des éléments.